On est Parashat Mishpatim, cours numéro 2. Je vais essayer de répéter un cours que j'ai entendu de Rav Matisyahu Salomon, le Mashgiach dans la Yeshiva de Getzed, aujourd'hui le Mashgiach à l'écoute. La première paracha de Mishpatim, elle nous dit quoi? Quelqu'un qui a volé de l'argent. Il n'a pas de quoi rembourser cet argent. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le temps, il y avait la prison des dettes. La Torah ne nous dit pas de prison des dettes, ni la prison avec les délinquants. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui se passe? Il apprend à voir le mieux, comme ça la prochaine fois il ne s'est pas attrapé. Il va se faire vendre. Vendre à quelqu'un, devoir l'acheter. La valeur, il faut que ce soit au moins la valeur du vol. On paye, on rembourse le vol. Et pendant 6 ans, jusqu'à la Shemitah, il va devoir travailler son maître. Très intéressant. Le maître est obligé de nourrir la femme et les enfants de cet esclave. Deuxièmement, c'est écrit Kana Eved, Kana Rabo, Kana Rab. Celui qui s'est acheté un esclave pareil, c'est comme s'il s'est acheté un maître. Pourquoi? Kitov lo imar. La Torah a dit, cet esclave-là, il faut qu'il soit au même niveau que toi. Tu manges des steaks, tu lui donnes des steaks. Tu manges du pain blanc, pourtant c'était la qualité, tu lui donnes du pain blanc. Je ne vais pas lui donner les restes de pain sec. Et on a dit, mieux encore, j'ai un coussin. C'est pas faisable que moi je dors sur le coussin et mon esclave sans coussin. Où il va aller le coussin? À mon esclave. Une seule chose intéressante, il avait le droit de vivre avec une chifra. C'est quoi une chifra? Une servante. C'est une femme non juive qui a été achetée en tant qu'esclave. C'est pas l'esclave qu'on appelle Kenaani. C'est une demi-juive en fait. Les avadim aussi. Bon. Les esclaves ou les servantes, ces demi-juifs, ils ont chayav une partie des mitzvot. Comme les femmes. Ils ne pas les définir, mais ils doivent garder Shabbat, ils doivent manger kasher. Et une chifra, on n'a pas le droit, je dis vivre parce qu'on ne peut pas se marier, on n'a pas le droit de vivre avec elle, c'est sourd, c'est un interdit, le lié Kadesh, c'est Minatora. Mais le Eved Ivri, il pouvait se marier, entre guillemets, c'est pas un mariage, mais vivre avec cette chifra, et au fait, les enfants qu'il y aura, ce sera des esclaves. Ça, la Torah dit. Et la Torah nous dit qu'arrivé passer les 6 ans. Si ce juif-là, cet Eved Ivri, dit Ahavti et Ishti ve'et banai, j'aime ma femme, c'est quoi cette femme-là? C'est une servante. Et mes enfants, qui sont pas, d'après la halakha, ils ne sont pas considérés comme ses enfants, ils ne sont même pas des juifs total, ils sont des demi-juifs, ce qu'on appelle, des avadim, des esclaves, je ne peux pas la quitter. Alors là, on va devoir lui percer l'oreille, et il va être l'esclave jusqu'à le Yovel. Le Yovel en français, le jubilé. Très intéressant. Alors, c'est où l'avait ramené. C'est quoi? Quelle est le sens de cette mitzvah? Alors, comprendre Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus difficile que de comprendre ce que c'est un atome. Ouais. Mais, une leçon qu'on peut apprendre ici. Il ramène une Gemara dans Masechet Psachim Daf Pezaïn Amud Aleph. Une Gemara intéressante, qui a beaucoup de morale d'apprendre cette Gemara. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Hoshéa. Ouais. Hoshéa, c'était un prophète. Il lui a dit il lui a dit, je recherche les mots parce qu'on ne va pas tout lire, c'est un peu long. Amarno Akadosh Baruch Hu le Hoshéa. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Hoshéa, Banecha chat'u, tes enfants ont fauté. C'est qui tes enfants? C'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça, il dit, Am Israël. Yalolomar, Hoshéa, il aurait dû dire à Akadosh Baruch Hu, Banecha hem, Benechanu necha hem. C'est tes enfants, pas les miens. Les enfants de ceux que tu aimes. Les enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Galgel rachamecha alehem. Aie pitié d'eux. Lo dayo shelo amarkar. Non seulement Hoshéa n'a pas répondu de cette façon à Kadosh Baruch Hu, aie pitié de tes enfants à toi. Amar lefanav ribono shel olam. Il a dit, maître du monde. Kol haolam shelcha hu. Toute la planète, l'univers t'appartient. Ha'avirem be'uma acheret. Je te plains tellement du peuple juif. Tu fais un échange. Ouais, il y a d'autres peuples. Tu peux prendre les Français, les Allemands, les Russes, les Ukrainiens, les Africains, les Arabes. Il y a beaucoup d'autres peuples. Comme ça, il lui répond Hoshéa à Kadosh Baruch.
Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ma'ase les Zaken, qu'est-ce que je vais faire à ce vieux-là? On va lui donner une bonne leçon. C'est quoi la leçon qu'Hachem lui a donnée? Amarlo, car Isha Zona. Il y avait une femme, il lui a dit, marie-toi avec une prostituée. Et elle va te donner des enfants zénonymes. Des enfants zénonymes, c'est-à-dire des enfants d'une femme qui proviennent d'une femme qu'on ne sait pas exactement d'où ils viennent. C'est Akjbouchou qui se dit là, s'il ne lui a pas dit ça en face. Ouais. Il dit après, je vais lui dire de la divorcer. On verra s'il va être capable. Si lui, il est capable de divorcer cette femme-là, moi, je serai capable de divorcer du peuple juif. Donc il lui dit, Vayomer Hashem et Hoshea, Lech kach lecha isha zenonim veyalde zenonim uktiv vayelech. Je traduis ce qui est le plus important. Et gomer badivlaim. On a dit c'était la prostituée. On va pas décrire les détails que la Gemara nous dit. Amarav she'akol gomrim ba divlaim dibara'a ba dibara'a, c'est-à-dire c'était prostituée, fille de prostituée. Ouais. Amar Shmuel amar shemetuka befi akol kitvela. Bon, la Gemara, elle décrit les qualités, entre guillemets, de cette femme qu'il a pris. Et je saute pour arriver au sujet. Et donc, elle lui a donné un enfant. Et va-t-elle de l'aubaine. Il lui a dit, tu vas l'appeler... Hachem lui a dit, tu vas l'appeler Israël. C'est quoi Israël? Parce que je vais bientôt venger le sang de Israël. Elle a eu encore un enfant, une fille. Il lui a dit, tu vas l'appeler Loruchama. Ruchama, c'est la pitié. Loruchama, pas de pitié. C'est le nom d'une fille, pas de pitié. Qui lo osif od arachem al bet Israël. Parce que dorénavant, je ne vais plus avoir pitié du peuple juif. Vatahar vatelet ben. Ensuite, elle a eu un troisième enfant. Il lui a dit, tu vas l'appeler son nom, Lorami. C'est quoi Lorami? Ce n'est pas mon peuple. Pas mon peuple. Pour te dire, parce que dorénavant, le peuple juif n'est plus le mien. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il dit, on a vu Hoshea. Et moi, je ne serai plus leur Dieu. Hein? Attends. Non, alors c'est écrit comme ça. On n'a pas le droit, on verra. C'était un avis, un Kohen. Il n'avait pas dans son mariage. Si, normalement. Mais Akadosh Baruch Hu, des fois, quand un ordre précis, c'est-à-dire, la Gemara a dit comme ça, on ne peut jamais interdire, on ne peut jamais permettre un interdit. Mais la Torah Hachem, il peut, à un moment précis, momentanément, c'est-à-dire une fois, permettre un interdit pour des raisons. C'est Akadosh Baruch Hu. Mais on ne peut pas changer les mitzvot. Celui qui dit que Akadosh Baruch Hu a changé une mitzvah, un apikoros total. N'importe quelle raison. C'est comme Rav Shach, quand il avait attaqué un certain groupe, qui disait qu'on ne pouvait pas dormir dans la soukha, il a dit même Eliyahu Hanavi, il ne peut pas venir nous dire on ne veut pas dormir dans la soukha, c'est écrit dans la Shulchan Aruch. Tu ne peux pas changer la Torah. Avec toutes les raisons et les péripéties que tu t'inventes, tu ne peux pas. Impossible. Mais la Gemara a dit, c'est un Maseret Yevamot, ce que je vous dis. Comme Eliyahu ben Rakarmel, qui a permis de sacrifier des sacrifices en dehors du Beth Amikdash, chose normalement interdite. Hora'at on appelle ça. C'est quoi Hora'at? Un ordre pour une heure, pour momentané. Là aussi. Normalement, c'est un Kohen. Il n'a pas le droit de se marier avec une femme pareille. Si ce n'était pas un Kohen, savoir, parce que est-ce qu'il y a un risque qu'elle le trompe, c'est Shalom, savoir tout ça, c'est un autre cas. On voit de ça. Et comme on verra la suite. Au bout qu'il a 3 enfants, au bout de 3 enfants, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, on a vu Hoshea. Il lui dit, je te comprends pas. Tu devais apprendre de Moshe Rabbeinu. Que dès que j'ai commencé à lui parler, il s'est séparé de sa femme. Toi aussi, je te parle, tiens, un prophète. En plus, si je me souviens bien, c'était un Kohen. Tu dois divorcer de cette femme. Et là, Hoshea qui dit, il lui dit, Hachem, Yesh li banim mimena, j'ai des enfants de cette femme-là. Ve'enani yachol leotzia, et je ne peux pas la divorcer. Je ne peux pas l'expulser. Amarlo Akadosh Baruch Hu, il lui dit Akadosh Baruch Hu.
Si déjà toi, que ta femme, on ne va pas dire ce qu'elle est, elle n'est pas fidèle, et tes enfants, on va savoir si c'est les tiens ou pas. Il y a tellement de difficultés de te séparer. Le peuple juif, qui sont les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, qu'Akadosh Baruch Hu, ils les aimaient tellement vu ce qu'ils ont leur conduite, qui font partie, un des 4 acquis que j'ai. Baruch Hu, il a 4 acquisitions, 4 biens, on appelle ça. Shamaim va'aretz, Bet Hamikdash, Israël. Et toi, tu viens, tu me dis, quand je te dis, le peuple juif a fauté, tu me dis, change de peuple. Ouais. Toi qui as pris une femme que dès le début, on va pas dire, moi qui ai pris un peuple, Zachartilach Eser Neoraïr, c'est possible qu'on a fait des qu'on fait maintenant, on change, mais à l'origine, on a toujours été on a un bon fond, comme on dit. Tu me dis, change de peuple. Et là, Oshéa, il a compris la leçon. Kevan Sheada Shechata, il a compris qu'il a fauté, Oshéa. Parce qu'il faut comprendre une chose, ça c'est la règle. Akadosh Baruch Hu se conduit avec nous comme nous on se conduit avec lui. Akadosh Baruch Hu, quand il a dit à Oshéa, ton peuple a fauté, parce qu'il s'attendait que Oshéa se mette à prier à Akadosh Baruch Hu, comme Moshe Rabbeinu a fait. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi anéantir le peuple juif, Moshe Rabbeinu a compris que c'est laisse-moi, c'est-à-dire c'est devant moi. Elle s'est mise à prier 40 fois 2, 80 jours au fait, de prière sans manger, sans boire pour le peuple juif. Il a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on lui demande. Il peut nous donner gratuitement, mais on n'est pas dans ce monde pour recevoir du gratuit, ce qu'il faut savoir. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Oshéa, Banecha Chat'u. Il s'attendait que Oshéa se conduise comme Moshe Rabbeinu. Il dit à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, pardonne-leur. Mais là, Oshéa, pas Yehoshua, Oshéa a compris son erreur. Et là, il a prié à Akadosh Baruch Hu et il lui dit, Amad ou Bikesh Rachamim ou Bitel Akzera. Bon, c'est comme s'est mis à prier. Et au lieu que toi tu pries pour que moi je te dise de te laisser avec cette femme et ses enfants, prie que je n'abandonne pas le peuple juif. Mais Oshéa, il a compris. Et il s'est mis à prier. Il a annulé l'Akzera, Vitri le Varchan, il s'est mis à les bénir. Chez Neymar, Vayam Ispar Ben Israël Kechol Hayam. Et là, il a commencé à changer le nom. Bimkom Lo Ami, pas mon peuple. Il lui a dit Bene El Chai. Et au lieu de dire Lo Ruchanti, il a changé. Il a prié à Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que Hachem a fait? Il lui a montré combien on s'attache à quelque chose. Pour moi, cette Gemara-là, c'est une Gemara qui me donne les larmes aux yeux. Regardez combien Akadosh Baruch Hu nous aime. C'est pas qu'il ne faut pas profiter. Au contraire, je dis toujours, tu sais quoi le pire des Gehinam? Les gens ne sont pas. C'est ça le Gehinam. C'est Rav Dessler. On va comprendre combien Hachem nous aime. Combien le mitzvot, c'est pour notre bien. Combien la Avera, ça nous fait du mal à nous. Combien de la Avera, ça fait du mal à notre Père qui est l'amour total envers nous. On va prendre conscience. Hein? Combien de jeunes qui, dans leur jeunesse, ils ont fait de la peine à leurs parents. À chaque fois que tu le vois, ouais, je regrette. Alors là-bas, on va regretter encore plus. C'est ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous aime, même quand on faute. Même quand on est le pire des Réchaïm, Akadosh Baruch Hu nous aime. Pourquoi? On veut ses enfants. Il est attaché à nous. Mais qu'est-ce que Hachem il a fait? Il n'a pas pu dire ça à Oshéa. Il aurait dit à Oshéa, il aurait pu lui dire, je suis attaché au peuple juif. Comment tu me dis de changer de peuple? Oshéa n'aurait pas compris, il n'aurait pas ressenti. Pour prier, il fallait prier du fond du cœur. Qu'est-ce que Hachem il a fait? Il lui a fait ressentir ce que c'est attaché à quelque chose. Maintenant, quitte quelque chose à laquelle tu t'es attaché. Une femme que tu ne sais même pas ce qu'elle fait. Des enfants que tu ne sais même pas si c'est les tiens. C'est le prophète Oshéa dont on parle. Oui, mais Oshéa a un avis. C'est Oshéa, c'est un des prophètes. Non, ouais. C'est Bimé. J'ai pas tout lu parce que c'est un peu long. Parce que c'est incroyable qu'un prophète il est passé par ce stade. D'abord, Hachem Asher Yael Oshéa.
Bimé, alors le passouk ici, il est. Il y avait plusieurs navis qui étaient au même temps. Oh là là, je ne me souviens pas. Bon, je n'arrive pas à revoir le passouk. Devar Hashem Hashem et Hoshea ben Be'eri, Bimé Ozia, Yotam, Achaz Yechizkiyahu, Melech Yehuda. Le prophète Hoshea. Quel trajet de Ouais. C'est-à-dire Akadosh Baruch. Alors Rav Matisyahu Zalman a dit très intéressant. Vous savez, aujourd'hui on dit le pauvre. Est-ce qu'un pauvre il a le droit de voler d'un riche? Bien voler du riche pour donner aux pauvres. C'est permis ou interdit? Comme j'ai dit, quelqu'un qui a volé 1 centime dans sa vie, 1 centime, même si c'est un grand tzaddik, il arrive en haut, les portes, il a son Gan Eden qui l'attend. Il y aura un cadenas. Et la clé, il aura le jour où il aura rendu son 1 centime. Par contre, c'est des grands tzaddikim qui ont fauté une fois dans la vie. Ils ont des fois la chance. Et je peux vous dire que chaque année, il y a une histoire comme ça, une histoire que je connais personnellement de quelqu'un que je... C'est le beau-père d'un neveu, de ma nièce. Il est revenu en rêve après ça, c'est un grand tzaddik, je rappelle. Il est revenu après sa mort, à sa femme, tel livre, il y a dedans de l'argent qui ne m'appartient pas, rends cet argent. 20 shekels. Des histoires d'Ormirdum à Ramondechai Eliyahu. Qu'une fois, il y a quelqu'un, il lui a raconté un grand Mekoubal, un grand tzaddik. Vraiment Mekoubal, que Ramondechai, il a parlé avec tellement de grandeur. Et il a parlé de lui. Alors, dans le cours, à la fin du cours, il dira, moi je le connais, c'est mon voisin. J'ai même une lettre de redevance. Ça s'appelle comme ça? Ouais. Un shtar. Avant de mourir, il m'a demandé de lui prêter de l'argent. Je lui ai prêté, mais il ne m'a pas rendu, parce qu'il est mort. Mais j'ai encore le shtar. Je lui ai dit, quoi? Emmène-moi tout de suite le shtar. Déchire-le et dis, je suis moché. Le lendemain, ce Mekoubal, il est arrivé en rêve à sa femme et lui a dit, dis merci à Ramondechai Eliyahu, grâce à lui, je suis rentré au Gan Eden. Incroyable. C'est-à-dire, on vole même d'un riche. C'est vrai que le riche, il a ses comptes à rendre à Kadosh Baruch Hu. Je le plains, ce riche qui ne donne pas aux pauvres. Je le plains. Ouais. En haut, il a un tombant de voleur. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Ouais. C'est comme si je te donne pour que tu lui donnes. Tu as des comptes à rendre à moi. Mais lui n'a aucun droit de prendre même 1 centime. Un pauvre, il y a selon certains rishonim, vous allez être étonnés. C'est pas ça la halakha, parce que c'est une marloquette. Selon certains rishonim, quelqu'un, il va mourir de faim. Quand je dis mourir de faim, ça veut dire 7 jours qu'il n'a pas eu quelque chose. Ouais. Est-ce qu'il a le droit d'aller voler un carreau de sucre? Sinon, il va mourir. Alors, s'il peut rembourser, s'il sait qu'il sera remboursé, il peut prendre. Mais s'il sait qu'il ne peut pas rembourser, on est en pleine guerre, Machloket Rashi Tosfot. Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh annule toutes les mitzvot vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais pas vis-à-vis de toi. Toi, tu as une obligation si tu me vois de me donner. Et Chas Veshalom, si je vois quelqu'un qui crève de faim, je ne lui donne pas. Chas Veshalom, celui qui ne fait pas ça, je ne vais pas dire moi. Celui qui ne fait pas ça, c'est un Rotseach. Il a le din, Hashem Yerachem. Mais Machloket, les Rishonim me disent non. Ouais. Je suis obligé de rembourser. C'est écrit qu'on n'a pas le droit. C'est qu'on n'a pas le droit. C'est la Gemara dans la Sechet Bava Metzia. Est-ce que je n'ai pas le droit? Ça veut dire que si je prends il prend le carreau de sucre, il est obligé de lui rembourser. Ce que ça veut dire, bien qu'il a pris le carreau de sucre pour sauver sa vie. Et ils disent non. Ça veut dire qu'il n'est pas capable, il sait qu'il ne saura pas lui rendre, parce que tu ne sais pas à qui appartient sur ce carreau de sucre. Il va mourir et ne pas voler 1 centime. Comment c'est possible? Concrètement, on va s'appuyer sur ce qui permet. Ouais. Mais regardez la gravité de voler. On parle de quelqu'un qui va mourir de faim, qui vole du milliardaire. Totalement interdit. Lui, il a ses comptes à rendre. Beddin, parfois, et même ça difficilement. Beddin, le seul endroit où on voit qu'il peut forcer un riche à donner la tzedaka, c'est donner à son père ou à son fils. Mais il est le riche de la ville et tout le monde crève de faim. Beddin ne peut même pas le forcer. On ne peut même pas. On peut forcer quelqu'un de mettre fini. Mais on ne peut pas le forcer de donner tzedaka. Même s'il est piksou.
Ouais. Il fait ses bains d'argent et l'autre n'a pas de manger, c'est la halakha. C'est ce qu'Hachem il veut. C'est ça la question. Donc, un pauvre qui n'a pas de quoi manger n'a pas le droit de voler pour manger, et que ce soit volé pour lui ou volé pour quelqu'un d'autre. C'est la même chose. Il y a pas, ça n'existe pas dans le judaïsme, des choses pareilles. On ne peut pas voler pour le bien. Il vole des tzedaka. Il a fait payer. Je lui dis, j'ai pas besoin de ton argent. Et on m'a dit, celui qui vole et fait des tzedaka avec, c'est comme celui qui a volé le bien, les habits du roi. Et quand il vient rendre visite au roi, il porte les habits qu'il a volés. S'il ne fait pas une mitzvah avec, il a porté les habits. Quand il était loin du roi, c'est-à-dire. Mais faire une mitzvah avec de l'argent volé, c'est porter les habits que j'ai volés devant le roi duquel j'ai volé les habits. Pas mal. Alors il disait Salomon, on lui donne une leçon. Après celui-là, ce Eved Ivri, il dit d'abord, à qui il va être vendu? Qui est-ce qui va accepter d'acheter un Eved Ivri? C'est un des plus grands tzadikim. Ouais. Kana Adon le Hatzmo, comme on a dit, il va nourrir sa femme et ses enfants. Il ne veut pas lui dire de travailler trop difficile. Hein? Ouais. Ouais. Alors, c'est quelqu'un, au bout de quelques années chez un tzaddik pareil, alors, c'est une rééducation, on appelle ça. Ouais. Chikoum, ça s'appelle Chikoum en français, je crois, on appelle ça, je crois, rééducation. Ouais. Mais en plus, il apprend ce que c'est de s'attacher à quelque chose. Tu prends de quelqu'un de riche, 1 centime, tu lui as pris quelque chose auquel il est attaché, ça lui fait mal au cœur. C'est un peu ce que Hachem il a fait à Oshéa. On a vu Oshéa, prophète Oshéa. Apprends ce que c'est d'être attaché à quelque chose et essaye ensuite de te détacher. On va rester capable.